On n'en a pas un peu marre de la nostalgie au cinéma? Je pense que ça fait un moment qu'on a tous remarqué qu'ils abusaient un petit peu avec les suites et les remakes. Mais c'est en faisant des recherches pour parler de ce sujet que je me suis rendu compte à quel point. En 2023, dans le top 10 du box-office mondial, il n'y a que deux films qui ne jouent pas sur la nostalgie. En 2024, c'est bien pire. Dans le top 10, tous les films sont des suites ou des remakes. En 2025, il n'y a que un film qui est un film original. Et c'est là qu'on arrive sur un problème. C'est qu'on parle de box-office, les films les plus vus. Donc à la question est-ce que ça marche, la réponse est malheureusement oui. Et il y a bien quelques flops comme Blanche-Neige ou Indiana Jones, mais en général, ça marche plutôt bien. Et ça marche bien parce que la nostalgie c'est trop fort. Quand tu communiques sur un produit culturel, ton premier problème c'est l'attention. En France, chaque année il y a 700 films qui sortent. Les Français vont en voir en moyenne 3. Il y a trop de choix, pas assez de temps, ton cerveau il va faire des raccourcis. En marketing, on appelle ça la science de marque. C'est le fait qu'un nom te vienne en premier quand tu vas te dire quel film je vais aller voir ce week-end. Vice versa 2, tu connais. Un film original dont tu n'as jamais entendu parler, c'est plus compliqué. Parce que là où pour un film original, tu dois créer la notoriété, créer de l'attachement, expliquer l'univers, une suite, t'as rien à faire. Le nom fait le boulot. Et toi en vrai, t'as un peu envie de revivre ce moment que t'avais vécu quand t'étais plus jeune. De frissonner en entendant la musique que t'as aimée, les acteurs qui grandissent, ce plan iconique, ou encore cette réplique que t'adores. Who are you? Bond, James Bond. Mais le pire, c'est que Internet et les médias vont s'en emparer. Après tout, le retour de Star Wars depuis 15 ans, c'est pas mal comme sujet. Et ça, c'est ce qu'on appelle le earned media. De la visibilité que tu paies pas. Quand la bande-annonce du Diable s'habille en Prada 2 sort, t'as pas besoin de payer des influenceurs. Rien que le fait que Meryl Streep et Anna Hathaway se retrouvent sur ce film, c'est un sujet en soi. C'est dire quelque chose sur toi, sur ton enfance, et c'est une référence partagée avec ton audience. La nostalgie, ça transforme le spectateur en ambassadeur gratuit. Plus de ça, les studios, ils ont un autre intérêt à faire ces suites et ces remakes. Et c'est un intérêt juridique. Bon, je sais, le droit, c'est pas le sujet le plus sexy, mais restez avec moi parce que ça explique beaucoup. Il y a énormément de lois sur la propriété intellectuelle aux États-Unis. Et il y en a deux qui nous intéressent particulièrement pour cette histoire. La première, c'est les contrats d'adaptation qui ont souvent des clauses de réversion. C'est pour ça que Sony nous sort un Spider-Man tous les 5 ans. C'est parce que s'ils n'exploitent pas la licence, ils perdent leur droit d'adaptation. Et la deuxième, c'est une loi qui est entrée en vigueur en 2013. Elle permet aux auteurs originaux de récupérer leurs droits après 35 ans. C'est une loi qui a été écrite en 1978 pour protéger les auteurs qui auraient vendu des œuvres pas chères avant d'être connus. 35 ans, c'est les années 90, le moment où beaucoup de licences qu'on a connues sont sorties de la tête d'auteurs qui vont bientôt pouvoir récupérer leurs droits ou renégocier très fortement le coût de leur licence. Du coup, les studios, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la monétisation défensive. Ils prennent ce qu'ils peuvent avant peut-être de devoir lâcher leurs poules aux d'or. Mais nous là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit ouvrir la bouche et se laisser gaver de cinéma prémâché? Je pense pas. Je pense que collectivement, on peut arrêter d'aller voir des films objectivement moyens pour nourrir des studios qui savent pas quoi faire de leur licence. Alors que la nostalgie, ça peut être bien utilisé. On a un bon exemple en France avec la suite de Bref. Kian et Navo sont revenus avec un vrai propos, qui utilise certes la nostalgie, mais comme une porte d'entrée pour raconter quelque chose de nouveau. La nostalgie, c'est puissant. Mais à tirer dessus sans cesse, on risque de perdre l'intérêt même pour les licences. J'ai par exemple moi-même de plus en plus de mal avec Star Wars. J'adore la licence, mais à force de me la faire manger à toutes les sauces, je commence à avoir du mal. Et pour drop encore des termes, on appelle ça de la fatigue de marque. Et elle commence à se ressentir partout. Marvel post-Endgame, c'est la même histoire. Trop de contenu, pas assez de sens, les gens décrochent. Et le problème, c'est que chaque remake ou suite sans intention, ça prend de la place d'une histoire originale. Ça prend du budget et de la place dans les salles. Mais aussi et surtout, de nouveaux souvenirs et le renouvellement de notre culture commune. D'ailleurs, petit instant promo, mais en ce moment avec des potes, on produit un court-métrage. Ça s'appelle La Dernière Heure et on a besoin de soutien. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Insta et d'aller voir le lien en bio pour soutenir et aider la production cinématographique indépendante et originale.